et je m'en réjouis. Je n'ai pas reçu grand-chose de Dieu, mais c'est une chose que j'ai sans doute reçue en cadeau de Dieu, l'amour. Il est dit ici, 1 Jean chapitre 4, verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est engendré de Dieu et connaît Dieu. » Beaucoup ont une connaissance de Dieu qui vient dans la tête, oui, qui commence dans la tête et qui se termine aussi dans la tête. Mais il y a une révélation dans le cœur par l'Esprit de Dieu. Et vous savez, lorsque frère Branham a dit dans une prédication, vous êtes tous deux dans l'erreur, vous les trinitaires et vous les unitaires. Dieu ne peut pas être composé de trois et être un, et il ne peut pas prier à lui-même et se parler à lui-même. Et puis vous pouvez vous imaginer comment les uns et les autres étaient troublés parce qu'ils ne pouvaient pas ordonner les choses de manière divine. Mais c'est le Seigneur qui nous a aimés et nous pouvons nous savoir être ses bien-aimés, il nous conduit dans ses secrets. Car l'amour vient de Dieu et tout homme qui aime est né de Dieu. Vous savez bien que Dieu a offert ou a proposé son amour à tous, mais tous ne l'ont pas accepté. Il en est de même pour nous. Nous pouvons proposer notre amour divinement reçu à tous ceux qui sont autour de nous. Et s'ils n'acceptent pas cet amour divin, qui peut le changer? Même notre Seigneur, lorsqu'il marchait sur la terre, ne pouvait pas le changer. Il est dit dans la suite, 1 Jean chapitre 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » Est-ce que ce n'est pas là une parole sérieuse? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et si quelqu'un dit ensuite, oui, je n'ai rien contre lui, mais je ne veux rien à faire avoir lui, oui, cela passe très bien ensemble. Oh, quelle déception. Oui, au grand jour. Oui, ce sera pour beaucoup insupportable. Ce ne sont pas les non-croyants qui seront déçus. Vous pouvez me le croire, vous pouvez le croire. Ils ne veulent pas entrer dans la gloire. Ils ne font pas seulement leur plaisanterie en ces jours dans lesquels nous sommes, mais ils le feront toujours. Ils veulent aller là où tous leurs amis sont. Les non-croyants n'ont pas d'espoir. Ils ne chantent pas l'enlèvement, ils n'écoutent pas de prédication sur le retour du Seigneur. Ils ne seront pas déçus. Ils ne peuvent pas être déçus. Ne peuvent être déçus que ceux qui ont pensé avoir une espérance et qui s'aperçoivent ensuite qu'elle ne s'est pas réalisée et que la porte, oui, est fermée. C'est alors qu'on commence à cogner la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous » comme dans Matthieu 25, 11. Et puis à la fin, ce sont les vierges pures et saintes qui vont à la rencontre du Seigneur, l'époux. Ça, c'est la déception. Et bien aimé, elle doit nous être épargnée à cause du prix qui a été payé à Golgotha. Non, pas à cause de nous, mais à cause du prix, de ce prix précieux, cette déception doit nous être épargnée. Et c'est pourquoi nous voulons tout mettre en œuvre, comme Paul l'a dit, pour présenter l'Église au Seigneur. Afin, oui, présenter l'Église au Seigneur sans tache, ni ride, ni rien de semblable aux yeux de Dieu. Du point de vue terrestre, personne ne regardera lui-même, mais toujours regardera vers les autres.
mais c'est ainsi depuis le début. Nous ne pouvons pas nous arrêter à cela, mais nous devons nous habituer à nous voir les uns les autres du point de vue de Dieu par Golgotha, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et alors tu vois d'abord le sang versé, la réconciliation, la rédemption, et de l'autre côté tu vois un enfant de Dieu, cher, précieux, bien-aimé, lavé dans le sang et rien d'autre. Et si tu vois autre chose, c'est que tu es passé à côté de Golgotha. Est-ce vrai ou non? Où sont les amens? C'est ça la parole de Dieu. Ça, c'est les Saintes Écritures. Combien de temps allons-nous faire patienter Dieu et ne pas croire ce qu'il a dit? Nous devons croire. Et comme le frère l'a dit, nous aspirons à ce que Dieu se révèle. Il manque quelque chose. Je vais vous le dire ce soir. Ce qui nous manque, c'est une révélation claire de ce qui s'est réellement passé à Golgotha. C'est ainsi et pas autrement. Qui a travaillé en lui-même dans les premiers temps parmi ceux qui sont devenus croyants? Pour eux, Golgotha était tout. Et chacun regardait chacun selon l'esprit. Et tous aimaient, tous et suivaient le Seigneur.